Le 11 mars 2025, le Niger expulse expressément 3 dirigeants chinois de sociétés pétrolières. Qu'ils vous souviennent, il y a quelques mois en arrière, sont ces sociétés chinoises qui ont contribué à une médiation entre le Bénin et le Niger. En effet, le 6 mai 2024, le Bénin, dirigé par l'homme d'affaires Patrick Talon, bloque le premier chargement de pétrole nigérien au port de Sémépoji. Cependant, le 16 mai 2024, après une médiation de WAPCO et de CNPC, le Belay autorise provisoirement le chargement d'un premier navire avec 1 million de barils de pétrole nigérien. À la suite d'une évolution plus ou moins paisible de la situation, mars 2025, 3 dirigeants directeurs généraux de 3 sociétés exploitant le pétrole au Niger doivent plier les bagages expressément. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Madame et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de géopolitique et de géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. La Chine avec ses exploitations sur le continent africain. Reste-t-elle toujours un meilleur coopérant ? C'est ce que nous allons découvrir avec cette affaire portant sur le pétrole du Niger. Nous allons découvrir quel est le potentiel d'exploitation de pétrole du Niger et quels sont les modes opératoires utilisés par les sociétés chinoises présentes sur le territoire nigérien. Et en fin de compte, est-ce que la Chine est toujours et demeure un partenaire fiable pour l'Afrique entière ? Vous allez répondre à cette question dans les commentaires avec moi au regard des analyses que nous aurions faites. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous inviter à découvrir notre formation sur la logistique des hydrocarbures. Une formation qui vous permettra d'apprendre quelles sont les fonctions logistiques qui sont déployées dans l'exploitation du pétrole depuis la phase exploratoire jusqu'à la phase de la distribution. Si vous désirez vous lancer dans le domaine des hydrocarbures, cette formation est complète et entièrement taillée sur mesure pour vous permettre de vous outiller et d'être opérationnel dans le secteur des hydrocarbures. Revenons maintenant au sujet. Il s'agit du Niger, ce pays que vous connaissez bien évidemment. Arrivé au pouvoir en 2023, le général Abdourahmane Tiani a mis en place un certain nombre de mesures pouvant permettre aux Nigériens de pouvoir bénéficier des ressources de leur pays, y compris le pétrole. L'une de ces mesures n'est rien d'autre que l'ordonnance numéro 2024-34 adoptée le 2 août 2024. Cependant, l'on remarque que, avec l'information qui défraie la chronique, 3 sociétés chinoises qui exploitent le pétrole sont chassées. Il s'agit entre autres de la société de raffinage de Zandé, la Soraz, du CNPC, China National Petroleum Company, et enfin le West African World Pipeline Company, WAPCO. Ces 3 sociétés gouvernent l'environnement pétrolier du Niger en termes d'extraction, d'exportation et de commercialisation. Selon l'opinion publique au Niger, ces 3 sociétés chinoises ne respectent absolument pas les directives qui visent à faire bénéficier aux Nigériens les retombées du pétrole. Ils citent le fait que les responsables chinois touchaient des grosses salaires 3 à 4 fois plus élevés que les Nigériens ou le fait que ces sociétés refusent de donner la priorité à des services locaux. De même, la foulée de cet ordre d'expulsion express, il est noté également aussi la fermeture d'un hôtel particulier tenu par les Chinois. En effet, il s'agit de Solu Hotel, ouvert en 2015, qui héberge essentiellement dans ses 73 chambres. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime puis sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Nous vous en sommes reconnaissants pour votre soutien inconditionnel, à vous les spectateurs de la chaîne Étoile du Blanc, partagez à vos proches si vous avez aimé.